Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Du moins, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai été frappé de plein fouet par une bonne grippe d'homme et je ne souhaite ça à personne. Je me remets tranquillement mais sûrement. Et avant de commencer cette vidéo, simplement prendre une petite gorgée de ma petite ponce dans ma tasse Fabulous. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? Eh bien, de ce qui nous attend au Canada du côté des baisses de taux d'intérêt. Parce qu'on le sait, le bal a été parti, là, il y a deux rencontres, en fait, du côté de la Banque du Canada et avec les plus récentes données économiques, notamment du côté de l'IPC et de l'emploi, bien, tout nous indique que le bal devrait se poursuivre, que les baisses de taux d'intérêt devraient se poursuivre. Et peut-être que ça va en amener plusieurs à se questionner sur, bien, que va-t-il se passer du côté de l'immobilier? Bref, on regarde tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, l'inflation qui a été publiée hier, ou l'IPC, qui a été publié hier en début de journée, donc à 2,5 %. Tout le monde s'en attendait essentiellement. Les baisses du côté des vêtements, du côté des biens, donc ça, c'est pas nouveau. Encore assez élevé du côté des services à 4,4 %. Mais le travail là, de désinflation se poursuit. Il n'y a pas de doute là-dessus. La tendance, elle est claire et nette. On est de plus en plus près des niveaux d'accroissement des prix qui prévalait avant la pandémie, donc autour du peut-être de 2018 où on était autour de 2,5 %. Donc on se rapproche tranquillement de ça. Et c'est la Banque du Canada qui va en être contente parce que même si on regarde du côté des données fondamentales, eh bien regardez là, à 2,2 du côté de l'IPC-Com, 2,4 du côté de l'IPC médian, 2,7 du côté de l'IPC tronqué. Donc toutes les mesures sont au vert dans un certain sens, donc indique que la Banque du Canada, son travail de resserrement de la politique monétaire est terminé et que maintenant, on va travailler à rééquilibrer le tout, si je peux m'exprimer ici, pour éviter qu'on soit trop restrictif. Maintenant, certains fêtent ça, là, le fait que l'inflation est de retour à 2,5 %, notamment notre premier ministre Justin Trudeau, qui dit que l'inflation est maintenant à son plus bas en 2 ans. Donc, le graphique qui est partagé par le premier ministre démontre justement là, le taux d'accroissement des prix qui diminue de plus en plus. C'est un graphique qui est bien sûr trompeur parce que le niveau des prix, lui, ne diminue pas. Et c'est ce que j'ai répondu dans mon tweet là, en réponse. Donc, c'est une fumisterie, une plaisanterie essentiellement. Donc, ne vous faites pas avoir de ce qui est partagé par les politiciens parce que les prix continuent de monter, sauf qu'ils le font à un rythme qui est beaucoup plus faible. Donc, l'année passée, on augmentait autour de 6-7 %. Cette année, on augmente autour de 2,5 % Depuis 2020, le panier de l'IPC, donc le panier de biens et services qui est mesuré là, mois après mois par Statistique Canada pour nous dire le niveau d'augmentation des prix, bien, il a augmenté de 18 % au Canada. Puis le vrai graphique, eh bien, c'est celui-là. Regardez là, l'ampleur de la hausse des prix qu'on a connue au courant des dernières années. C'est assez impressionnant et les prix ne diminuent pas. Les prix ne retourneront pas où ils étaient avant la pandémie. Les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent à un rythme beaucoup plus faible et le coût de la vie, lui, continue de devenir de plus en plus dispendieux. Donc, malheureusement, c'est nous tous qui payons le prix de ça. Donc, autres données économiques qui ont été publiées récemment du côté de l'emploi. Donc, en juin, on se demandait si les pertes d'emploi allaient perdurer dans le temps ou si c'était un événement ponctuel. Bien, en juillet, encore une fois, 2800 emplois qui ont été perdus au pays. Donc, on semble là, être dans une tendance à la baisse du côté des créations d'emplois. Donc, on a des pertes d'emplois finalement, ce qui n'est pas très, très positif et qui démontre probablement que l'économie est en train de ralentir. Regardez du côté du taux de chômage, on est à 6,4. On voit clairement la progression au courant des derniers mois du côté du taux de chômage, la tendance à la hausse du côté du taux de chômage et la participation à l'emploi qui diminue de plus en plus. Donc, on a de moins en moins de gens là, qui sont au-dessus de 15 ans qui participent au marché du travail. Ça s'explique peut-être aussi par le fait que la population au pays a bondi de 1,3 million au courant de la dernière année et que finalement, les gens qui arrivent n'ont peut-être pas d'emploi lorsqu'ils arrivent ici. Donc, du côté des données qui sont suivies par la Banque du Canada, bien, tout est ouvert là, pour nous amener une nouvelle baisse de taux d'intérêt lorsque la Banque va se réunir au début septembre. Donc, il y a peut-être simplement la croissance des salaires qui reste élevée, mais je ne pense pas que ce soit assez pour freiner la Banque du Canada dans l'ajustement de sa politique monétaire. Donc, la croissance au pays se maintient du moins en fonction des données qu'on a eues au premier trimestre, donc à 0,4. Si on annualise ça, ça fait 1,6 % pour l'année en cours. On va avoir les prochaines données à la fin du mois d'août, donc ça va être important de suivre ça parce que ça pourrait même amener la Banque du Canada à réajuster plus rapidement sa politique monétaire si on voit que l'activité économique est en train de ralentir.
Donc, Banque du Canada qui va se réunir, si je ne me trompe pas, le 4 septembre prochain. Alors là, le bal est parti, comme je mentionnais en début de vidéo. Donc, ça fait 2 baisses consécutives qu'on a. On va en avoir une troisième, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, les baisses vont s'accumuler là, à chacune des prochaines rencontres de la Banque du Canada, ce qui va avoir un impact sur le marché de l'immobilier. On y arrive dans quelques instants. Mais regardez, pour ceux qui se demandent jusqu'où va aller la Banque du Canada, je m'attends à ce que la politique monétaire soit normalisée, c'est-à-dire qu'elle retourne dans la fourchette de 1,5 à 2,5 %. Donc, il y a beaucoup de baisses de taux d'intérêt qui sont à venir, il n'y a pas de doute là-dessus. Et sur l'immobilier, ça va avoir un impact. Déjà, on a vu les taux d'intérêt baisser significativement, notamment du côté du taux fixe 5 ans. Si vous regardez le taux variable, il est encore passablement élevé à 5,4 %. La raison est bien simple. Les banques, sans surprise, veulent vous emprisonner dans un taux d'intérêt pendant plus longtemps. Donc, elles veulent vous inciter à prendre le 5 ans fixe à 4,3 % et vous désinciter à prendre le taux variable parce que le taux variable pourrait, au courant des prochains mois, finalement, tomber en dessous du taux fixe actuel, sans aucun doute, surtout si, comme je le mentionnais, la Banque du Canada continue de baisser son taux directeur et qu'on retourne dans cette fourchette de 1,5 à 2,5 %. Donc, il n'y a aucun doute que le taux variable va finir par tomber en dessous du taux fixe actuel, mais pour la banque, on veut faire de l'argent, donc on vous incite à prendre un taux fixe qui est plus bas, qui est plus attrayant actuellement, mais qui, finalement, a posteriori, risque de ne pas l'être tant que ça si les taux continuent de tomber comme ils le font actuellement. Du côté des prix des maisons, évidemment, ce qui a été fait, là, les deux baisses n'ont pas eu vraiment d'impact sur les prix. Vous pouvez regarder, par exemple, à Toronto, les prix stagnent depuis plusieurs mois. Même chose à la grandeur du pays, finalement. À Montréal, on a quand même une petite croissance. Et à Québec, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Là, la croissance a toujours été là du côté des prix. Mais je ne m'attends pas non plus à ce que les baisses de taux d'intérêt aient un impact significatif, du moins à court terme, sur les prix de l'immobilier. La raison est bien simple. Les gens savent que les taux vont baisser, donc ils vont peut-être retarder leur achat d'une part. Deuxièmement, si les taux baissent, c'est parce que l'économie est en train de ralentir. Et avec les Canadiens qui sont de plus en plus inquiets par rapport à leur sécurité d'emploi, donc plusieurs vont probablement se questionner à savoir est-ce que c'est le temps de s'acheter une maison si ma sécurité d'emploi est remise en doute. Donc pour ces deux raisons-là, je ne m'attends pas à ce qu'on ait un impact direct de la baisse progressive des taux d'intérêt qui sont en train d'être introduits du côté de la Banque du Canada. Bref, sur ce, chers camarades, je retourne me coucher pour prendre du mieux. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.